Goro accueille demain le chef de l'État. Amadou Toumani Touré procédera à l'inauguration des 5 km de voirie urbaine dans la capitale du Méguétan. Notre correspondant nous parlera des préparatifs de la visite présidentielle dans ce journal. Comment faire du secteur agricole malien l'un des moteurs de l'économie nationale? C'est de cela qu'il est question dans le document de politique de développement agricole. Experts du domaine et partenaires techniques et financiers se concertent sur le document à Bamako. Le programme alimentaire mondial va en guerre contre l'insécurité alimentaire au Mali. Il vient de lancer à Caille une opération d'urgence qui touchera plus de 700 personnes dans 195 communes à travers le pays. Coût de l'opération, plus de 23 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. Des membres de l'association des médiateurs de l'espace UEMOA, conduit par son président, ont été reçus cet après-midi en audience par le chef de l'État. Au menu des échanges, la situation de crise au Nord Mali. Les médiateurs de la zone UEMOA ont témoigné à Amadou Toumani Touré leur profonde solidarité et leur disponibilité à œuvrer pour un retour rapide à la normale. C'est en tout cas le message délivré par le président de l'association, interrogé ici par Sidiki Dambeli. Ce que nous apprenons sur le Mali nous a amené à venir exprimer au président notre profonde solidarité et notre disponibilité. Nous l'avons écouté longuement et nous partons rassurés. Nous voulons rassurer tous les Maliens qu'ils sont bien conduits, que les épreuves qui les frappent aujourd'hui seront maîtrisées et que les échéances seront respectées. Nous partons avec cette conviction-là. Il y a des épreuves, il y a des actions à mener, elles seront menées en matière de sécurité, en matière de cohésion sociale. Nous avons été très heureux de constater que divers groupes se mobilisent pour garder la cohésion sociale malienne intacte, que l'unité nationale soit forte. Eh bien, nous sommes à la disposition du président, du gouvernement, de toutes les instances, pour que cette période difficile soit traversée de manière responsable. Je suis très heureux que tous mes collègues et qui viennent de pays qui ont des responsabilités au niveau régional, CEDEAO, UEMOA, etc. Nous sommes là pour que les institutions et les chefs d'État soient également informés par nous de ce que nous savons et ce que nous avons tous la partition à jouer, nous la jouerons. Qu'est-ce que le Mali peut attendre de votre association dans la résolution de cette crise-là? D'abord, nous avons écouté. Nous avons maintenant relayé. Nous allons relayer au niveau de nos États. Nous allons relayer au niveau des institutions. Nous allons relayer au niveau de l'opinion publique. C'est la première fois que les médiateurs de la DP de l'UEMOA viennent ensemble au Mali voir. C'est un signe très fort. Le reste, nous sommes des médiateurs, nous travaillons dans la discrétion. Et restons à Koulouba où le chef de l'État avait reçu en audience il y a quelques jours les membres de la commission spéciale d'enquête sur les atrocités commises par AQMI et les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad. Ils étaient venus remettre au président de la République les conclusions de ces enquêtes menées pendant 10 jours. Il en ressort que des crimes odieux ont été perpétrés dans cette localité. Des soldats maliens de l'armée ont été ligotés et exécutés par leurs assaillants. Daouda Sidiki Diarra nous donne plus de détails. Après des attaques perpétrées contre les camps militaires d'Aguelhok les 18 et 24 janvier dernier, les autorités maliennes ont décidé de mener une enquête afin de faire toute la lumière sur les crimes odieux commis par les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad et des hommes d'AQMI sur nos soldats désarmés. Après 10 jours de mission dans la ville d'Aguelhok, la commission spéciale d'enquête sous la houlette de l'inspecteur général de police Aline Badara Djabouteni est venue remettre les conclusions de leur enquête au président de la République. À cette occasion, elle a pu recueillir des preuves et des témoignages des rescapés militaires et civils, soutenus par des images qui attestent que des combattants de l'armée malienne désarmés ont bien été arrêtés, ligotés les mains au dos et avant d'être froidement abattus.
des élèves et enseignants de l'Institut de formation des maîtres d'Aguelhok, IFM, ont été utilisés comme boucliers humains par les assaillants en difficulté lors de l'attaque du 18 janvier 2012. Ces élèves et enseignants, entendus par la commission spéciale d'enquête, attestent les faits d'atrocités commis sur les militaires désarmés. Ces déclarations corroborent le mode d'exécution sommaire des combattants désarmés régulièrement pratiqué par AQMI. L'habillement de la plupart de ces combattants barbus, le mode d'exécution des